Alors, étape numéro 1 pour le projet sur les formes faibles. L2 Phono, Université de Limoges. Donc je vous propose d'aller sur le site internet de Pratt. Vous tapez juste pratt.org. En général, vous allez automatiquement tomber sur ce site avec les deux créateurs du site et du logiciel. N'allez surtout pas ailleurs. C'est vraiment le site officiel. Et voilà, donc vous pouvez télécharger le logiciel ici. Moi j'ai un Windows, donc je clique ici. Dans les téléchargements, quand vous allez ouvrir le zip, vous pouvez dire exécuter quand même, avoir plus d'informations, exécuter quand même. C'est un logiciel qui est sécurisé. Donc vous n'avez pas de virus, quoi que ce soit. Tout va bien. Ensuite, vous pouvez le chercher, l'extraire du fichier zip, et ensuite vous pouvez le trouver. Donc ça, c'est à chaque fois que vous ouvrez Pratt, vous avez deux fenêtres. Vous fermez la fenêtre rose. Vous n'en avez pas besoin. C'est pour faire des graphiques. Donc là, tout est prêt pour pouvoir accueillir votre podcast. Alors maintenant, il faut bien votre podcast. Donc, je vais chercher, par exemple, dans NPR. Parfois, j'ai Fresh Air qui était intéressant. Donc voilà, c'est assez long. Et vous pouvez effectivement, quand vous avez la petite flèche ici, vous pouvez télécharger ce podcast. Je vais faire ça. Il se met ici et vous pouvez faire enregistrer le fichier audio. Vous en avez d'autres, voilà. Ok. Donc là, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais ouvrir mon podcast. Dans ma musique, voilà. Que j'ai bien rangé. Voilà, c'est assez long. Donc je pense qu'il va mettre un petit peu de temps avant de l'ouvrir. Voilà. Mais normalement, ça devrait suffire. Si jamais le podcast est très long, vous pouvez faire Open Long Sound File. Et ça va le compresser un petit peu. Donc il vous dit, voilà, il y aura peut-être un petit décalage. Mais c'est pas grave. Donc voilà, moi je préfère l'ancien. Attendez, rename, non, c'est plus remove. Le dernier, donc je vais, hop, remove, j'enlève celui-là, je reprends et je voudrais ouvrir ce fichier. Il est assez long. Donc ce que je veux moi, c'est 180 secondes. Je vais prendre peut-être à partir, pas tout à fait du début, mais je voudrais 180 secondes. Donc je vais essayer de sélectionner. Là, ça fait déjà 453. Donc c'est un peu trop. On va essayer de faire un peu moins. Alors là, je vois pas le temps, donc je vais chercher dans Query et je vais Get Selection Length. 96 secondes, donc il faudrait un tout petit peu plus. Voilà, peut-être ça. 168, encore un tout petit peu. 240, là, ça fait trop. Bon. Hop, voilà, 179, c'est bon. Et je vais l'extraire. Extract Selected Sound File. Je ferme ça et je vais le trouver ici. Je vais le renommer. Vous mettez podcast, votre nom, alors, nom d'abord, voilà le prénom, ok, le nom, le prénom entier, et c'est parti. Maintenant vous allez travailler sur un fichier plus court, c'est plus facile. Voilà, super. Je vois, ça fait 196 secondes, 93 secondes, c'est bon. Maintenant je voudrais l'annoter.
et je vais faire to text grid. Hop, j'enlève ça. Je vais mettre transcription. Je vous mets un petit nom. Allez, on va mettre ça. Transcription. Hop, c'est parti. Je les sélectionne avec Shift. Puis One Edit. Et c'est parti. Alors là, vous voyez, vous avez une petite barre jaune. Ça va vous permettre de visualiser votre texte. L'endroit où vous allez devoir taper le texte est un petit peu en haut ici. Okay. Donc voilà, on peut taper, mais on peut aussi créer des petites sections. Alors je vais écouter un petit peu. It was Rig's last role before she died. It was Rig's last role before she died. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir la transcription pour pouvoir d'abord la mettre, pour être bien sûr que vous comprenez tout. Alors en général, quand on clique ici sur NPR, ce qui est génial, c'est que vous avez la transcription. Est-ce qu'elle est liée ou pas? Peut-être pas encore. D'accord, donc là, il va falloir se débrouiller. Vous pouvez faire une transcription du petit document avec author.ai. C'est parti. Voilà, donc là, vous êtes en author.ai, vous avez créé un compte, et puis ensuite, vous pouvez importer un fichier. Et bon, moi, je ne peux pas, parce que malheureusement, je n'ai plus de... Alors, attendez, non, c'est pas ça que je voulais... Hop. Voilà. Podcast, faux... Je prends mon petit faux... Write... Par exemple, et je voudrais le transcrire. Alors peut-être que ça vaut le coup d'ailleurs d'enregistrer plutôt mon fichier son que j'ai coupé. Je ne l'ai pas encore enregistré, attention, si vous fermez, c'est fou. Donc je reviens à Prat et là je vais cliquer sur le son et je vais faire Save as WAV file. Et je l'enregistre avec les autres, clac, et voilà. Je voudrais ensuite glisser ce podcast ici. Je vais glisser le podcast dans Author, ici, et puis ensuite, eh bien, vous allez avoir la transcription. Ça donne ça. Je regarde My Conversations, et hop, vous avez toute la transcription ici, et vous pouvez même cliquer. Vous pouvez changer le nom du locuteur. Et là, vous entendez le logiciel, le fichier son, et en même temps, les mots qui sont prononcés sont surlignés. C'est génial. Ce que je fais, alors je échappe pour arrêter, et ensuite vous sélectionnez tout, puis vous pouvez le mettre dans Prat. Donc, vous pouvez faire hop, une première transcription avec tout. Ensuite, vous pouvez créer un autre tir, et on va le mettre with fonts. Alors là, moi je voudrais que ce soit en haut, donc je vais mettre 1. Ok, et je le mets en haut, voilà. Donc là, j'ai écouté, j'ai peut-être le mot she dedans. It was Rig's last role before she died. It was. It was Rig. Was. Ok, je sélectionne was, puis je marque was. Je vais zoomer un petit peu et je vais sélectionner. Alors, ensuite, quand vous voyez plus rien comme ça, vous cliquez à l'endroit où vous avez votre boundary, votre intervalle, et vous cliquez sélectionner. Ah, je me suis trompée là, c'est rig was. Donc, je zoom in, zoom out, et je regarde. Rig's last role. Attendez. Was. Ok, maintenant, hop, je mets une petite transcription. Je vais chercher dans les préférences, soit pour mettre affiché le clavier IPA, c'est parfois plus facile, it was. Et là, quand je veux dire que la petite forme est réduite, je mets une petite étoile. Là, c'est très clairement réduit. Out. Et donc, n'oubliez pas, vous allez en avoir 30 à faire.
for she died. She. Que c'est pas she, mais c'est she. Donc, je mets la petite transcription. Il est où mon che? Voilà. Et le petit i. With i. With I. Ok, c'est parti. Là, c'est outil réduit. C'est pas she, c'est en forme emphatique, mais c'est plus de forme emphatique. Non. Je continue un petit peu. Donc, vous voyez, je peux naviguer ici au niveau du fichier son en cliquant sur les petites barres. Ellie is played by Thomas. Is played. Played. Is. Là, vous pouvez mettre une petite... Alors, pour faire une pile boundaries, on sélectionne la zone et on appuie sur Enter. Je fais is, ensuite je fais ma petite transcription. Donc, en général, on réduit pas. Là, c'est pas réduit. Is played by Thomas. Is played. C'est pas z played. Ellie is played by. Ellie is played. Ok. Donc là, c'est pas. Played by Thomas. Ok, on continue. Oh yes. Ok, bon, je continue. Il y a des... Room is on the top floor. Room is on the top floor. On the top floor, on the, donc vous en avez deux là, on. Hop, ici on réduit pas parce que sinon ça serait confondu avec une. Donc on. Donc vous pouvez mettre does not reduce. Is not reduced. Can't reduce. You can't have a weak form. On peut mettre un petit point d'exclamation pour indiquer que ça c'est une forme qui sera peut-être pas complètement réduite en cheval. Et là, the. Hop, j'écoute the. Donc je le marque the. Et puis ensuite, je fais une petite transcription. Alors, the. Et puis le cheval, the. Voilà. Et donc là, c'est réduit, c'est pas vie, the. Etc. Donc vous pouvez continuer comme ça. Et puis, bah, vous faites la même chose avec votre propre présentation. Voilà, donc ça c'est la première étape. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Alors je vais revenir sur les petites manips. Si vous voulez naviguer au niveau, entre les intervalles, vous cliquez sur la ligne, le tir, dans laquelle vous voulez naviguer. Ensuite vous tapez sur Alt et flèche à droite. Alt, flèche à droite. Et en fait ça va faire une boucle, ça va revenir au début. Ok, à gauche ou droite, comme vous voulez. Pour descendre, passer d'un tir à l'autre, Alt, en haut ou en bas. Si vous voulez supprimer une tir, vous vous déplacez jusqu'à ce que la barre d'intervalle que vous voulez supprimer devienne rouge. Et là, vous faites Alt et la flèche au-dessus de la flèche du Enter, la flèche Backspace. Et hop, ça supprime tout. Alors, bon, je veux la remettre. Je clique à l'endroit où je voudrais la mettre et je vais appuyer sur le petit rond. Et là, hop, mes petits mots vont passer à gauche. Ma transcription va passer à gauche. Voilà. Pour voir un petit peu mieux une zone que vous avez annotée, vous cliquez dedans et vous appuyez sur Cell, Select. Si vous voyez plus grand chose, bah, vous pouvez faire Out un tout petit peu pour avoir une petite meilleure vue d'ensemble et vous cliquez sur la zone visible pour l'écouter par exemple. Vous écoutez plusieurs fois. Vous pouvez aussi appuyer sur Tab pour écouter. Et puis quand vous voulez arrêter la lecture,